Salut à vous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, tout et chacun de vous. C'est votre serviteur, Blaise Luzolo. Donc, je viens aujourd'hui pour vous apporter la parole du Seigneur. La parole que je vais vous apporter aujourd'hui, ça se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. C'est une longue lecture, donc je vais essayer de lire vite. Genèse chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 16. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit les conseils de sa femme, Sarai, femme d'Abraham. Prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan et s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle s'est mise à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Alors Abraham lui répondit, « Ta servante est donc à ton pouvoir. Agis avec elle comme bon te semble. » Alors Sarai la traita si durement qu'elle celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour, et lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Où vas-tu? » Retenez bien cette question. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Voici que tu attends un enfant. Ça sera un garçon. Tu l'appelleras Ishmaël, car l'Éternel t'a attendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? » Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi. Ce qui veut dire, c'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appela ce puits Bir Lachai Roi, le puits de vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Bered. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ishmaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna un fils. Mais bien aimés dans le Seigneur, selon la lecture que je viens de lire, c'est pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Là, il s'agit de la servante de Sarai qui s'appelait Agar, une Égyptienne. On voit dans cette histoire, Sarai, la femme d'Abraham, n'arrivait pas à avoir des enfants. Et par l'intermédiaire de Sarai, de sa servante Agar, il a dit que Abraham, mon mari, tu peux aller avec ma servante et peut-être par elle que j'aurai des enfants. Bien aimé, ça s'est passé comme ça. Et on a vu quand ça s'est passé comme ça, quand la servante est devenue enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Et quand elle a commencé à mépriser sa maîtresse, c'est elle qui a commencé à mépriser sa maîtresse. C'est-à-dire, c'est elle qui a commencé à pécher, à mépriser sa maîtresse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa maîtresse a commencé à le traiter durement. Et à cause de ce traitement, Agar a fui. Agar, quand elle fouillait dans sa fuite, elle a fui dans le désert à cause des souffrances. Elle a rencontré un ange de l'Éternel. Et bizarrement, cet ange de l'Éternel, il parle
comme si c'était le Seigneur lui-même. Parce que les anges, ange en grec qui veut dire angelos, un envoyé du Seigneur. Un envoyé, c'est un messager du Seigneur qui parle du message de quelqu'un qui lui a confié. Mais on voit l'ange de l'Éternel ici. Il n'est pas en train de parler comme un messager, mais il est en train de parler comme c'est lui-même qui est en train de sortir le message. Donc cet ange de l'Éternel, c'est l'image du Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Il est apparu. Jésus est apparu à cette femme Agar pendant sa fuite, près d'un puits. Et il a posé la question, Agar, servante de Sarai, où vas-tu? D'où viens-tu? Déjà à travers cette question, le Seigneur vient te poser aujourd'hui. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, regarde dans ta vie, le Seigneur te pose la question. Où vas-tu? Déjà, ça veut dire le futur. Et d'où viens-tu? Cela, ça veut dire le passé. C'est le passé. On voit que dans le passé d'Agar, il était en train de fuir quelque chose. Bien-aimé, dans ta vie, il faut que tu puisses avoir un regard aussi sur le passé. Parce que c'est à travers le passé, tu verras peut-être des choses de là où tu es tombé pour que ton futur, pour que tu puisses construire ton futur. Parce que le futur ne t'appartient pas. Mais comme le Seigneur nous a donné cette opportunité, qu'on puisse à chacun de nous faire des projets pour nos futurs. Il est important de faire des projets. Mais pour qu'on fasse des bons projets, il faut qu'on regarde aussi dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur te pose la question, ma servante, mon serviteur, où vas-tu? D'où viens-tu? Alors, à travers la question, d'où viens-tu? Pose-toi la question. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Souviens-toi de là où il t'a pris. Souviens-toi de là où il t'a pris. Comme là, Agar a oublié qu'elle était une servante. Oh oui, la Bible dit, de notre statut de pécheur, d'esclave du péché, Christ nous a pris, il nous a ressuscités à travers sa mort, il nous a rachetés pour nous donner la vie. Il nous a donné la vie. Donc on voit, une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, on est dans l'alliance avec le Seigneur, dans l'alliance perpétuelle entre le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu le Père. Christ nous a rachetés. On regarde notre passé. Dans nos vies, autrefois on n'avait pas Christ. C'était catastrophe totale. Catastrophe totale. Et aujourd'hui, on a le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on a le Seigneur Jésus. Maintenant, quel avenir que tu veux construire avec ce Seigneur? Et là, on voit Agar, pendant sa fuite, elle a rencontré l'ange de l'Éternel. Et elle-même, elle s'est dit, c'est ici même que j'ai vu, que je parlais à Dieu. Et il a nommé ce lieu, ce puits-là, il a appelé le puits de vivant que je vois. Ata El Roi. Ata El Roi. C'est ce qui veut dire, c'est toi le Dieu qui me voit. Le Dieu qui est vivant. Aujourd'hui, mon message, c'est pour te dire, je viens te dire aujourd'hui, Dieu te voit. Dieu est vivant. Ata El Roi. Mon message, c'est Dieu te voit. Dieu est vivant. Il te voit. Il te voit aussi. Il t'a posé la question. À toi de savoir d'où tu viens, où tu vas. De répondre à ce Dieu. Il te voit. Ce n'est pas pour te condamner. Mais il te voit. Il est venu te visiter. Te voir, c'est aussi pour te visiter. Comme il a visité Agar. Agar a commis une faute. Elle fuyait à cause du péché. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui ne regarde pas nos péchés. La grâce de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui a commis une faute, mais le Seigneur le venait à sa rencontre. Quand je sonnais un peu les Écritures, je vois des personnes avant Agar.
Des personnes, ils attendaient la voix de l'Éternel. Ils attendaient la voix de Dieu. On voit dans les jardins d'Éden, Dieu il venait, Adam et Ève ils attendaient. On voit, quand Abraham a quitté le pays de son père, Dieu lui a parlé. Quand Abraham a fait l'alliance avec Dieu, c'est Dieu lui a parlé. Il attendait la voix. Mais cette servante que j'appellerai cette païenne, parce qu'elle n'était pas de la race juive, elle est la première dans la Bible à voir le Dieu vivant. Parce que lui, ce n'est pas les saints. Regardez, vous avez bien relu les Écritures. La Bible dit quoi? L'ange lui a rencontré. L'ange lui a parlé. Et il s'est aperçu, il a bien compris que cette personne, c'est un ange. C'est un ange. Pourquoi je dis cela? Quand la Bible parle de Melchisedec, Melchisedec c'est un personnage. Même s'il n'avait ni généalogie, mais c'est un personnage. Mais là, la Bible nous parle de l'ange. On voit quelqu'un qui n'était pas de la lignée, qui n'était pas juif, qui n'était pas israélite, qui n'était pas de la famille d'Abraham. Parce que même la race juive, les Israélites sont venus après. C'est après, on parle de la progéniture d'Abraham, c'est après même. Donc disons qu'elle n'était même pas de la famille d'Abraham, mais il a vu le Seigneur, il a vu Jésus-Christ, il a vu l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui a parlé et lui a donné une prophétie. Tu es enceinte, tu donneras un enfant que tu appelleras Ishmaël. Bien-aimé, la question nous est posée. D'où vient-il? D'où vient-il? De pécheurs qu'on était Christ nous a rachetés. Alléluia. Il nous a rachetés pour que la bénédiction d'Abraham surabonde sur nous. Nous qui étions autrefois exclus de sa grâce. Mais il nous a pris, il nous a greffé à lui l'olivier original. Alors qu'on était des oliviers sauvages, il nous a branchés à lui. Alors, quelle est ta destinée? Aujourd'hui, je viens t'annoncer pour que tu traces ta destinée avec le Seigneur. Parce qu'il est venu te voir, te visiter. Que quelqu'un reçoive la visitation du Saint-Esprit dans sa maison. Christ est venu te visiter aujourd'hui. Que quelqu'un déclare Ata El Roi. Que quelqu'un déclare la Shai Roi. Le puits des vivants qui me voit. Parce que dans un puits, on retrouve quoi? On retrouve de l'eau. Et l'histoire des puits dans la Bible, on voit le serviteur, le plus ancien d'Abraham, quand il était parti chercher la femme pour son fils et pour le fils de son maître Isaac, il s'est arrêté sur un puits. Il a dit, la première personne, la première femme que je verrai ici, à qui je demanderai de l'eau, s'il me donne de l'eau, c'est celui-là qui sera l'épouse des fils de mon maître. Et on voit aussi Jésus qui a rencontré la femme samaritaine auprès d'un puits. Alors le puits c'est pour nous donner de l'eau. L'eau ça nous rafraîchit quand on a soif. Jésus il a dit je suis l'eau de vie. Et quelqu'un qui boit de mon eau n'aura plus soif. Donc la Shai Roi c'est un Dieu vivant qui nous voit, qui est venu nous visiter. La Shai Roi c'est un nouveau commencement. La Shai Roi c'est un temps de consolation que Dieu qui vient consoler quelqu'un. La Shai Roi, Ata El Roi, c'est un Dieu qui vient à ton secours. C'est Dieu qui vient à ton secours. Agar a exprimé sa détresse. Elle a exposé ses requêtes auprès de ce Dieu, de l'ange de l'Éternel. Et l'ange lui a dit, retourne auprès de ta maîtresse et va t'humilier. Cette fois-ci, humilie-toi. Bien-aimé, nous devons apprendre l'humilité. Nous devons apprendre l'humilité étant des enfants de Dieu. Étant tu es appelé chrétien, tu dois avoir l'humilité en toi. L'humilité en toi, parce que l'orgueil précède de la chute. Nous devons avoir l'humilité en nous. La Bible nous recommande. On voit la promesse que Agar a reçue. Agar a reçu la promesse et elle a eu un enfant. Et quand l'enfant est né, la Bible dit Abraham était âgé de 86 ans. Que quelqu'un dise 86 ans. Mais Ishmaël n'était pas le fils de la promesse. Parce que le fils de la promesse, c'est Isaac. Et Abraham a eu Isaac 100 ans.
quand il a eu 100 ans. Entre 86 et 100 ans, il y a 14 années. Bien aimé, j'ai sondé les Écritures. Je regardais un peu 14, le chiffre 14. Je vois dans Lévitique 23, au verset 5. Ou bien dans Nombre, livre de Nombre, chapitre 28, au verset 16. La Bible nous parle de l'Éternel qui établit la Pâque, le premier mois et le 14e jour. À partir du 14e jour du premier mois, vous allez célébrer entre les 2 jours la Pâque. La Pâque. Aujourd'hui, la Pâque qui représente la mort et la résurrection du Seigneur. On voit dans le livre d'Esther 9, le 14e jour, comment les Juifs sont sortis victorieux contre leurs ennemis qui voulaient les exterminer. Et c'était les volte-face, et qui étaient des victimes. Et ils ont tué les personnes qui voulaient les exterminer. On voit dans Matthieu 1 au chapitre 17, bizarrement, dans la généalogie de Jésus, on nous parle, il y a eu 14 générations entre Abraham jusqu'à David. Et 14 générations de David jusqu'à la déportation de Babylone. Et 14 générations de la déportation de Babylone jusqu'à la naissance de Christ. Chiffre 14. Et on parle, je vois encore Actes des Apôtres au chapitre 27, à partir du verset 27 jusqu'au verset 33. Là, on voit Paul, l'apôtre de Dieu, en train de traverser une situation compliquée où la navire devait couler pendant leur navigation. Mais on voit Paul, serviteur de Dieu, il a dit, mes bien-aimés, reprenez courage. Le Dieu, l'ange de Dieu que je sers, met à Paris, il a dit, personne ne mourra. Reprenez courage. Reprenez courage. Il m'a parlé. Et c'était quand c'était le 14e jour. Ah oui, j'ai pris au nom de Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui ce soit ton 14e jour, ça soit ton 14e jour spirituel, que le Seigneur vienne te visiter, te visite ta maison, ta famille, et que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu, que tu puisses toi-même déclarer, c'est le Dieu même qui me voit, Ata El Roi, ou bien la Shai Roi. Oui, c'est le Dieu. Imaginez-vous. Oui, le Dieu Ata El Roi, c'est un Dieu plein de miséricorde. Même si tu as péché, parce que Agar avait commis des fautes, mais Dieu est venu à sa rencontre. Ne calcule pas tes fautes. Viens simplement, humilie-toi. De la même manière, il a dit, Dieu, l'ange de l'Éternel a dit à Agar d'aller s'humilier. Il te dit aujourd'hui, humilie-toi. Retourne, regarde là où tu es tombé. Voilà la question. D'où viens-tu? Regarde là où tu es tombé pour que tu te relèves et que tu fasses marche arrière. Le Dieu Hachéroï, c'est un Dieu qui vient à notre secours. Même si on n'a pas commencé avec lui, mais il vient, une fois qu'on fait appel à lui, il vient à notre secours. Il vient commencer là où les choses se sont arrêtées, et lui, il prend la relève. Le Dieu vivant qui nous voit. Mais bien aimé, Agar a vu la première personne dans la Bible qui a vu de vivre yeux comme ça, l'ange de l'Éternel. Et je vois dans Genèse 25, pour conclure mon message, au chapitre 11, on voit la Bible nous dit, David, après la mort de son père et de sa mère, David s'est établi près du puits Lachai Roi. Le puits Lachai Roi, souvenez-vous, c'est le puits que Agar avait donné le nom. C'est Agar qui a donné le nom à ce puits. Et David, après la mort de son père, et Isaac, je parle d'Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse. Après la mort de son père, il s'est établi près de ces puits. Alors, la Chai-Roi, c'est le Dieu qui veut que nous puissions avoir nos demeures auprès de lui. C'est le Dieu qui veut que nous puissions nous établir près de lui. C'est le Dieu des 14e jour. 14e jour, c'est le chiffre 7 fois 2. Double perfection. C'est le chiffre 7 en 2. C'est le Dieu qui veut que nous établissons
notre forteresse auprès de lui. C'est le Dieu qui veut que tu établisses ta demeure, tu établisses ta foi en lui. Et si tu l'établis, tu le fais ainsi. Bien-aimé, de là où tu vas aller, il n'y aura que la réussite. Que le Seigneur vous bénisse.